Bon, vous savez quoi? Je vais faire le reste en parlant parce que sinon on en a pour la journée. Je reprends. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre majeure du cinéma muet. D'un des premiers films de science-fiction, mais aussi du premier film inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce film, c'est Metropolis, de Fritz Lang, qu'il réalisa en 1927 en Allemagne. Metropolis est une cité gigantesque dirigée d'une main de fer par Johann Fredersen. Son fils, Freder, mène une existence insouciante dans les jardins paradisiaques de la ville haute. Mais sa vie va basculer le jour où il va rencontrer Maria. En tentant de retrouver la jeune femme, il va découvrir la ville basse et la misère dans laquelle vivent les ouvriers qui font fonctionner les terribles machines de la métropole. Révolté par une telle inégalité entre les citoyens de Metropolis, il va tout mettre en œuvre pour sortir ses frères de leur misère avec l'aide de Maria. Mais Johann Fredersen veut empêcher toute rébellion. Il va donc demander à Rotwang, le savant de Metropolis, de concevoir un robot à l'effigie de la jeune femme afin de contrôler les ouvriers de la ville basse. Lors d'un voyage aux États-Unis, Fritz Lang fut marqué par le gigantisme de la ville de New York. C'est alors que lui vint l'idée de réaliser un film sur une cité futuriste, Metropolis. Pour ce film, Fritz Lang eut la carte blanche de la part du studio UFA, car le film devait permettre au cinéma allemand de s'exporter aux États-Unis. Malheureusement, Metropolis était un film muet, alors que le cinéma entrait dans l'ère du son synchronisé, et donc du parlant. Le film n'eut pas le succès escompté, ce fut même un véritable désastre pour le studio. Pourtant, bien des années plus tard, Metropolis deviendra LA référence majeure en matière de science-fiction. Et de nombreux auteurs y font référence. Charlie Chaplin, par exemple, avec les temps modernes et ses usines fonctionnant à un rythme inhumain. Ou encore Ridley Scott, dans Blade Runner, un film dans lequel des robots s'interrogent sur l'âme dans une ville directement inspirée de la cité de Fritz Lang. Mais aussi George Lucas avec Star Wars. Le robot C-3PO est directement inspiré du robot à l'effigie de Maria créé par Rotwang. Et bien sûr, l'œuvre de science-fiction la plus importante de ce siècle dernier s'inspire également de Metropolis. Et oui, dans Matrix, Neo, tout comme Freder, devra sortir d'un monde factice et devenir un médiateur entre l'implacable logique du cerveau, représenté soit par les machines, soit par Johann Fredersen, et le cœur, représenté soit par les ouvriers ou par les habitants de Sion. D'ailleurs, les films partagent les mêmes références à la mythologie nordique et aux mythes bibliques. Malgré l'échec de Metropolis, Fritz Lang réalisa d'autres chefs-d'œuvre comme M le Maudit, toujours dans une esthétique expressionniste. Inquiet de la montée grandissante du nazisme, il tourne le Testament du Docteur Mabuse, dans lequel il attaque indirectement les nazis. Puis, à l'accession au pouvoir d'Hitler, il lui sera proposé de prendre la tête du cinéma allemand, mais il refusa et s'exila à Paris quelques semaines plus tard. Il continuera sa carrière aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.